pas habillé pour l'entraînement, mais je m'en viens voir notre ami François qui nous parle de la belle histoire de Gymnase Drummond. Le chiffre 9 est important dans le prochain reportage. Vous allez rire. Si vous aimez la numérologie, vous allez tout comprendre. En 89, une idée dans la tête du concepteur en premier, là, celui qui a acheté, qui a mis ça sur place, Gymnase Drummond, où on se trouve. 90, l'ouverture. Un peu plus tard, mon invité, ben, lui, il s'intéresse et s'y implique en 99. Et voilà qu'il en a fait l'acquisition. Il n'y a pas de 9, mais quelques années plus tard. Quand même. 2019, c'est vrai, il y a un 9. C'est François qui est notre invité. Comment ça va, François? Bonjour, ça va bien, merci. C'est un beau terrain de jeu. Moi, c'est mon rêve d'avoir un gym, ou sinon d'être au gym à tous les jours, des fois faute de temps. Mais toi, tu es issu de ce domaine-là et j'ai hâte que tu nous parles de ton côté entrepreneur. Mais d'abord, l'amour de l'entraînement, l'amour du conditionnement physique, pour toi, ça remonte à quand? Bien, ça remonte à loin. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai pratiqué plusieurs sports. J'aime ça, c'est certain. C'est une passion pour l'activité physique. Puis les sports que j'ai pratiqués le plus, bien, en fait, je viens du monde de la natation. Ah bon? Okay. J'ai été entraîneur en natation pendant 30 ans, autant en natation civile, collégiale, j'ai fait ça à temps plein, temps partiel. Fait que ça, c'est une partie qui était importante dans ma carrière de sportif. Après ça, il y a le triathlon. Oui. Je participe encore à des triathlons régulièrement. Là, depuis 90, j'en fais minimum 2 par année. Je suis rendu à près de 150, j'ai fait 11 Ironman. Wow. Le sport a toujours fait partie. Puis parallèlement à tout ça, bien là, évidemment, j'avais de l'intérêt pour la musculation, l'entraînement en salle. Puis là, c'est de là que le milieu des centres d'entraînement, les gyms, sont apparus, dont l'opportunité au Gymnase Drummond de devenir entraîneur. C'est assez extraordinaire. Donc, 1999, tu t'amènes ici. Ça ne ressemblait pas à ce que l'on voit aujourd'hui, là. Non, pas du tout. Puis, tu sais, au fil des années, j'ai quand même vu l'évolution de l'entreprise. C'est Mario Lannoy qui a démarré tout ça, qui a fait les agrandissements au fil des années, qui a fait développer cette idée. Là, Mario a été quand même propriétaire pendant près de 30 ans. Donc, j'ai travaillé pour lui. J'ai vu cette entreprise-là grandir au fil des années. C'est assez extraordinaire. Puis qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie? Puis après ça, on va parler de ton chapeau d'entrepreneur. Un chapeau que tu n'as pas vu arriver. Et on en glisse un mot dans un moment, mais justement, là, qu'est-ce qui a le plus changé? Parce que ça a évolué beaucoup, les gyms. Là. Quand on pense à 99 à aujourd'hui, il y a des salles dont on voit les images, des salles spécialisées, tu as un coin pour les femmes en haut, etc. Qu'est-ce qui a le plus changé, tu dirais, dans l'industrie? En fait, ce que je donnerais beaucoup comme crédit à Mario Lannoy, c'est il s'est arrangé pour garder l'entreprise toujours à la fine pointe de la technologie, au goût du jour. Justement, il y a eu des changements, mais c'est un endroit que tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit du spinning, du yoga, de l'entraînement en musculation, cross-training. Ça va dans toutes les directions. C'est un milieu où est-ce qu'on prend en gros les saines habitudes de vie. On veut que les gens se sentent bien, se sentent à l'aise à venir ici. Là. Donc, je pense que c'est ça, le fait de toujours rester un peu le chef de file, en quelque sorte, dans le milieu d'entraînement. C'est ça, je pense, qui a fait de la renommée de ce centre-là. Oui, parce que c'est pas le gym que certains ont en tête où c'est que des gros miroirs et que de gros bonhommes sur le coin qui se regardent dans les miroirs. C'est beaucoup plus que ça et c'est donc familial. On arrive au point culminant. Ils le sont tous, les points culminants dans cet entretien, mais surtout au moment où là, tu as une offre que tu ne peux pas refuser. Raconte-nous, en 2019. Bien, en fait, c'est ça. Ça faisait quand même plus 20 ans que j'étais entraîneur, instructeur de spinning, tout ça. Puis, juste avant, j'avais eu la chance d'être coordonnateur. Donc, j'avais un rôle un petit peu plus gestion. Je donnais un coup de main pour les opérations du gym. Puis là, ben, un peu à la blague, Mario Lannoy m'a offert de prendre l'entreprise. C'est là que le processus s'est enclenché. Puis là, bien, évidemment, par la suite, c'est ça, le 1er octobre 2019, avec ma conjointe, on en a fait l'acquisition. Puis là, ben, c'était un nouveau défi. C'est extraordinaire. Là, souvent, ce que j'ai à la blague, c'est j'ai les sports que j'ai nommés tantôt. Là, ben, là, je suis embarqué dans un nouveau sport qui est l'entrepreneuriat. Qui est l'entrepreneuriat. Puis on regarde de temps en temps l'histoire de succès aussi. Il y a des personnages comme toi. Et tu en es un maintenant qui va en inspirer d'autres parce qu'il y a des histoires souvent parallèles, des gens qui sont dans des domaines différents puis qui savent se démarquer et se lancent. Même si on leur avait dit ça quelques années avant ou quelques mois avant, probablement que ces gens-là, comme toi, auraient dit « ben non, je me vois pas là ». Et finalement, ils font le saut, puis bravo.
tout le temps de la pandémie, on s'est dit qu'il faut rester actif et présent pour nos membres. Puis là, bien, justement, la Chambre de commerce, ils ont un gala annuel, puis ils nous ont décerné le prix entreprise de l'année, toute catégorie. C'est un honneur qu'on ne s'attendait pas à avoir, mais qui fait évidemment plaisir. C'est le fun d'être reconnu par le milieu, par notre ville, autrement dit. Bien, en fait, tu sais, tous les projets qu'on a mis en place justement pendant la pandémie, on veut les développer, on veut les mettre encore plus de l'avant. Ça va rester, ça. On veut rester le chef de file, c'est clair. Là, on veut se démarquer dans le milieu de l'entraînement, de la condition physique des gens. Puis, je crois beaucoup à l'activité physique, puis c'est tout ça qu'il faut mettre de l'avant. Je parlais tantôt du gym truck. Bien, avec le camion, on met du matériel dedans, d'entraînement, puis on se déplace dans les entreprises. On va donner des cours, on peut aller dans les parcs. Fait qu'au-delà de nos installations, il y a tout le volet santé et bien-être qu'on veut mettre de l'avant. On veut prôner l'activité physique. Là, ça touche l'alimentation, c'est la santé globale, hein? C'est ça, c'est une philosophie. C'est pas juste une niche lucrative ou finalement mercantile, on va le dire comme ça, c'est parce qu'il y a une philosophie derrière, ça c'est beau. Plus qu'il y a de monde qui vont bouger, puis faire du sport, bien, ils vont être plus en santé. Puis, absolument. C'est ça. Ça désengorge les hôpitaux. C'est vrai, pareil. Puis l'espérance de vie, mais une vie de qualité également. Bien, pour tous ces beaux principes, on y adhère avec joie, puis on va inviter les gens à venir te voir, puis aller faire un tour sur le site web qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. C'était une belle rencontre, mon cher François. Salutations, une fois de plus, à la belle équipe. Bravo pour tes belles réalisations avec ta gang, puis salutations aux gens de Gymnase Drummond. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir reçus.